bientôt notre envoyé spécial en Israël, Pascal Sunshine. Oui, notre correspondante. Pascal, bonjour. Bonjour Eva, bonjour Kevin. Pascal, 3 soldats de Tsahal ont été tués et un officier grièvement blessé hier dans le nord de la bande de Gaza. Est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé exactement ? Tsahal a donc autorisé à la publication hier soir la mort de 3 soldats. Le premier sergent Shoam Menachem, 21 ans. Le sergent Shlomo Yakir Shrem, 20 ans. Et le sergent Yuli Factor, 19 ans. Hier, à la mi-journée, une explosion s'est produite à l'intérieur de leur tank qui se trouvait à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Le commandant du blindé a été grièvement blessé. Les circonstances de l'explosion ne sont pas encore claires. Tsahal enquête pour savoir s'il s'agit d'un accident ou bien si le char a été touché par un missile. Le bilan, maintenant, est de 893 soldats et soldates de Tsahal tombés depuis le 7 octobre 2023. Et puis Pascal, dans la soirée, on a aussi appris qu'un nouveau soldat israélien s'était suicidé. Ça s'est passé sur une base militaire du plateau du Golan. Et c'est déjà le 3e en une semaine. Le 3e soldat qui met fin à ses jours en l'espace de 10 jours exactement. Un phénomène qui est aussi évidemment à mettre en lien avec l'épuisement généralisé des forces de Tsahal qui combattent maintenant depuis 648 jours et évidemment une préoccupation importante pour les forces de sécurité. On déplore aussi des milliers de blessés et dont plusieurs milliers sont aussi atteints de syndrome post-traumatique dû à leur expérience de combat. Donc évidemment, une nouvelle aussi préoccupante, celle de ce phénomène de suicide de soldats de Tsahal. Et c'est dans ce contexte que Degel Hatorah a annoncé hier soir quitter la coalition justement à cause du projet d'intégration des ultra-orthodoxes à Tsahal, Pascal. Oui, c'est l'ensemble du parti, les 2 factions du parti orthodoxe Ashkenaz, Yahadut HaTorah, qui a donc remis sa démission du gouvernement et de la coalition, ce qui fait que la majorité parlementaire de Benjamin Netanyahou passe maintenant à 61 voix à la Knesset, juste le seuil de la majorité absolue. Cette fois, le Premier ministre n'a pas réussi à empêcher la rupture. C'est toujours la réforme de la conscription qui alimente la crise. Les partis orthodoxes, il y en a 2, donc Yahadut HaTorah, le parti Ashkenaz, et Shas, le parti Sfarad, réclament une législation qui organise l'exemption de service militaire pour la majorité des jeunes gens de leur secteur. Le parti Ashkenaz, Yahadut HaTorah, a rejeté le texte présenté hier soir par le rapporteur de la réforme, le député Likoud Yuli Edelstein, au motif qu'il ne répondait pas à leurs demandes. Pour l'instant, le parti Shas, lui, n'a pas bougé, mais si le parti Sfarad décide, lui aussi, de claquer la porte, qu'il pourrait faire dans les prochains jours, la coalition perdrait alors la majorité. Il reste en tout cas 48 heures à Benjamin Netanyahou pour convaincre les députés ashkénazes de revenir sur leur démission. Et puis bien sûr, évidemment, Pascal, toujours cet accord avec le Hamas pour la libération des otages, encore 50 dans la bande de Gaza, dont 20 seraient encore vivants. Cet accord qui tarde à arriver face au refus du Hamas, Israël a fait encore une autre proposition. Oui, ce qui a permis aux discussions indirectes de reprendre hier au Qatar entre Israël et le Hamas. Israël, en fait, a fourni de nouvelles cartes sur les modalités de son redéploiement à Gaza pendant la période des 60 jours de trêve qui doit donc être mise en place si l'accord intervient. Israël serait apparemment disposé à des concessions supplémentaires, y compris en ce qui concerne le couloir de Morag qui contrôle l'accès au sud de l'enclave et aussi un redéploiement partiel de Rafah, cette zone donc au sud de la bande de Gaza où Israël prévoit d'installer un camp humanitaire. En tout cas, maintenant, les médiateurs, donc l'Égypte, le Qatar, mais aussi les États-Unis, font pression sur le Hamas pour qu'il accepte les nouvelles propositions israéliennes et se résolve à signer un accord de trêve.
C'est dans ce contexte que Binyamin Netanyahou a publié hier une vidéo sur ses réseaux sociaux, une interview mise en scène avec une de ses collaboratrices, une vidéo de 8 minutes pour réfuter toute responsabilité dans les échecs qui ont conduit au massacre du 7 octobre. Pourquoi Binyamin Netanyahou prend cette initiative maintenant ? Alors, une initiative aussi étrange dans la mesure où cette intervention de Benjamin Netanyahou n'était pas en hébreu, mais en anglais. Ce qui donc est censé indiquer que ces propos ne s'adressent pas directement au public israélien, mais plutôt vers l'extérieur, notamment aux médias et peut-être au-delà vers les chancelleries occidentales. Et dans cette vidéo, le Premier ministre explique donc que, en fait, la hiérarchie sécuritaire au cours des mois qui ont précédé le 7 octobre ne l'aurait pas averti des dangers que représentait le Hamas. Il n'y aura pas de guerre à Gaza, ils me l'ont dit et répété, et Benjamin Netanyahou dans sa vidéo, ajoutant que les renseignements cruciaux, ce fameux document Jéricho de 2019 que les services de renseignement avaient découvert, n'étaient pas remontés jusqu'à son bureau. Ces renseignements ont été enterrés, a expliqué le chef du gouvernement, car les responsables sécuritaires étaient prisonniers de leur conception. Donc une façon pour Benjamin Netanyahou de se dédouaner plus vers l'extérieur que vers le public israélien. Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouve bien sûr tous les matins sur Radio J dans le morning pour ce point donc à 6h07 et puis bien sûr tout à l'heure pour votre Zoom Israël comme tous les jours. Merci.